Quel beau logo. De toute beauté. Mais arrête avec ton faux pot d'échappement. Mais mon pot de fleurs! Un Lada Niva. Mais c'est quoi ça? C'est parti, démontage express, on va voir ce que ça donne, des RS4. Là les petites jantes qu'on va essayer. Premier test avec des cales de 2 cm. Là le déport de malade. Ça dépasse de ouf de la carrosserie. Voilà ce que ça donne mes jambes TT sur l'autre Audi A4. Donc c'est fait. J'ai échangé mes jambes de TT contre des RS4. Eh ben moi je dis que ça le fait. Mais arrête de klaxonner dans mon garage. Donc il manque juste les cages du milieu. Donc je vais les recommander tout à l'heure sur eBay. Et demain ça passe en peinture. Donc je vais vous faire un petit tuto. Donc là, elles sont quand même pas mal mangées tout autour. Donc ça va être ponçage au gros grain. Et après avec du petit grain, on va mastiquer partout où il y a des défauts. Donc je vous montre un avant et le après une fois fini et repeint en noir. L'autre côté, c'est monté sur la voiture. C'était pour se donner une idée. Donc là, on est en 18 pouces. Je t'ai déjà aussi monté en 18 pouces avant. Celle-ci, c'est peut-être la moins abîmée, juste là, un petit peu, ouais. Là, il faudra mastiquer pour faire la forme. Un petit peu de boulot quand même. J'ai même trouvé ça sur AliExpress pour 1 ou 2 euros. Ça fait sympa, quoi. Un petit S2 chez Audi. Voilà son nouveau look. On va partir sur ces jantes-là. Donc j'ai vraiment hésité avec des rotors. C'est vrai que les rotors, c'est plus moderne, c'est plus classe. Mais bon, au moins, je vais rester dans le jus de la A4 B5. On va dire des RS4, voilà, ça correspond à la voiture. Donc ça fera mieux. Donc on va la prendre en noir. Après, c'est pas un gros changement. Avant, on était en 7 bâtons et là, on est en 9 bâtons. Donc, ça reste à peu près dans le même style de jante. Le chat, t'as pas autre chose à faire, toi? Je vais te passer pendant que tu fais des vidéos. Donc, c'est reparti. On redémonte les roues. Moi, ce que je vais faire, parce qu'il y en a qui peignent du coup directement comme ça, mais moi, non, je préfère peindre à plat. Au moins, ça évite d'avoir des coulures. C'est ce qu'il y a de mieux, de toute façon. Donc, j'ai déjà fait une vidéo tuto repeindre des jantes à la bombe. Ça se trouve dans mes vieilles vidéos sur YouTube. Là, par contre, je vais les peindre avec une vraie peinture professionnelle. Pistolet peinture, compresseur. Donc là on est sur un budget pas très élevé. Parce que la peinture, voilà, vous en avez pour aller. Un pot de durcisseur c'est 10 balles. Le diluant c'est 2-3 euros. La peinture c'est quelques euros, c'est pas très élevé. Il nous faut pas grand chose en papier à poncer. Avec un pot de mastic à 10 balles à peu près. Donc vous en sortez pour une trentaine d'euros pour réparer vos 4 roues plus peinture. Après bon, il faudra un compresseur et un pistolet à peinture. Moi j'ai mon vieux compresseur garantie 10 ans que j'ai payé une centaine d'euros au Roi Merlin. J'ai jamais fait d'entretien dessus. Et ça fait 3 ans que je l'ai et franchement il marche nickel. Et pour le pistolet à peinture, je prends Parkside. Parkside, c'est une super marque de chez Lidl. Franchement, je suis super content. J'ai beaucoup d'outils Parkside. Donc, au pire des cas, si vous voulez investir dans un pistolet et un compresseur, ça va vous coûter, on va dire, 120 euros. On va faire, on va pas se faire chier. C'est simple. Moi, je vais faire avec du scotch de peintre. Je vais scotcher tout autour sur le pneu. Et comme ça évitera de mettre de la peinture, bien sûr, sur le pneu. Et même si ça déborde un petit peu à ras le pneu, ça ne se verra pas. Je l'ai déjà fait plein de fois et ça part. De toute façon, au bout d'un moment, la peinture sur la gomme, ça ne tient pas. Donc, on va commencer déjà par protéger les pneus tout autour avec le scotch. Et après, on attaque le ponçage. C'est parti, scotch de peintre. Donc moi, ma technique, c'est rapide. Par bout, je mets pas très longtemps. Je prends des petits bouts de 10-20 cm. Et voilà, tout simplement. Et ça tient très bien. J'en profite aussi pour vous rappeler mon petit Instagram, Gauthier-Dylan, pour voir un max de photos et de vidéos. Et comme ça, vous voyez des images exclusives avant la vidéo YouTube. Donc voilà, c'est un petit tuto pour réparer et refaire vos jantes. Plus peinture noire complète. Tout ça pour pas trop cher. Fait maison. Et voilà, c'est terminé. Ensuite, je prends une petite raclette en plastique. Je vais bien racler à l'intérieur pour que le scotch aille bien jusqu'au bout.
Et on passe au ponçage. Donc là dans cette vidéo là on va faire vraiment que les jantes de la A4. Il y aura une autre prochaine vidéo encore sur la A4. On va faire les combinés fieldés. Il faut bien enfoncer le scotch à l'intérieur. Voilà. Ensuite, moi j'utilise ça comme pot de mastic. Un mastic fibré pour les gros trous et du mastic de finition pour tout ce qui est vraiment petites imperfections. Je vais pas beaucoup me servir de celui-là normalement. Donc ça, ouais, ça coûte allez, 15 balles à feu vert. On en trouve dans tous les magasins de voitures. Et en papier à poncer, donc je vais prendre du très très gros. Donc là c'est du 80 vraiment où j'ai 2-3 grosses imperfections. Et après je vais passer avec du 220 et finir avec du tout fin par-dessus. 400 à peu près. Le mieux c'est soit de prendre une petite canne de bois ou à l'heure à la ponceuse. Moi je vais me servir de la ponceuse électrique partout pour les rebords. On va essayer de rattraper tout ça. Et pour les petits trucs dans le milieu comme là, on va essayer de faire ça à la main. Après une fois que tout ça, ça sera poncé, l'idéal ça sera de mettre un petit coup de primaire d'accroche avant peinture. Surtout il y a du mastic. Moi je vais voir parce que j'en ai peut-être pas à la maison. Mais comme j'ai pas non plus beaucoup de grosses imperfections, il n'y aura pas beaucoup de mastic normalement. De toute façon, il faudra quand même créer une accroche partout, donc au moins mettre un petit coup de ponçage. Moi, vu qu'elles vont être à plat, je vais pas avoir de coulure, je vais vraiment charger en peinture. Comme ça, ça va boucher aussi un peu les imperfections. Ce qui aurait pu être pas mal, c'est de faire genre deux couleurs, genre gris à l'intérieur et noir à l'extérieur, un peu comme les voitures récentes, genre les nouvelles Peugeot, trucs comme ça pourrait être pas mal. À réfléchir. Surtout aussi très important, avant de faire la peinture, moi là je vais poncer et après je vais tout dégraisser. Les roues elles ont pas mal roulé, elles sont un peu crado à l'intérieur. Mais là il y a quand même pas mal de crasse noire ici. Donc ça il faut l'enlever absolument avec de l'acétone. L'acétone ça s'achète dans n'importe quel magasin, genre à Super U, une bouteille ça coûte 3 balles. Et là il vous faut une bouteille pour les 4 jantes, ça suffit. Vous tartinez un peu d'acétone, vous essuyez et au moins c'est propre, c'est dégraissé. Donc là j'ai avec moi deux sortes de ponceuses, une Parkside donc avec un embout plat, donc ça va être parfait pour faire tout le milieu. Et pour les rebords je vais utiliser celle-ci qui coûte allez, 15 balles en magasin. C'est juste pas les bons embouts mais ça devrait le faire avec ça. On va faire déjà tous les bords avec son embout pointu. J'ai failli oublier un truc très important. Voilà, qui va être beaucoup mieux. Après, en vrai, l'idéal c'est de démonter le pneu, bien sûr. Moi, je fais ça, c'est pour pas me faire chier. Le pire, c'est que je suis équipé, je l'ai, la machine à pneus, elle est dans mon autre pièce derrière. Mais la flemme de les enlever, et tant qu'on met la peinture jusqu'au fond, c'est nickel. Donc, je vous montre un avant et un après. Donc là, la jointe, elle est toute mangée. Oui, mon chat. Et voilà le après. C'est nickel. Il y a juste genre des petites imperfections comme là. Donc là je vais remettre un tout petit peu de mastic. Donc là tout est poncé. Il ne reste plus que maintenant à dégraisser tout ça avec de l'acétone. Bien dans chaque recoin. On fait l'intérieur, donc on ponce déjà au maximum. Après l'intérieur ça se verra pas mais bon. On va faire ça bien quand même. Un petit coup d'acétone. Vous pouvez aussi utiliser du nettoyant frein, c'est aussi efficace. Je fais avec le doigt tout simplement, puis après je vais reponcer. Se mettre des coups de raclette à des endroits inaccessibles ça sert à rien, j'en mets plus partout qu'autre chose. C'est tous les petits trous que j'ai pas pu avoir en ponçant. Et encore il y a quasiment rien, ça se verra même pas, ça se trouve avec la peinture. Mais je préfère mastiquer quand même, ça coûte rien. C'est vraiment des micro trous quoi. Voilà, elles sont quasiment prêtes. Il reste plus qu'à reponcer un tout petit peu le mastic. J'en ai mis juste là où il y a les petites imperfections. Comme ça elles seront nickel de chez nickel. J'ai quasiment réussi à avoir tout à la ponceuse. Donc les entourages qui étaient bouffés, franchement ça se ponce plutôt bien. Je vais poncer avec du 80 et après avec du 220. Donc là elles sont poncées aussi à l'intérieur, dégraissées à l'intérieur. Comme ça on va pouvoir peindre les deux côtés. Là je suis en train de reponcer tout le mastic. Donc je laisse quasiment rien. Pour vous montrer là j'avais une grosse bousée de mastic. Et j'ai juste gardé le tout petit point. Mais au moins c'est lisse. Ça a bouché l'imperfection. Je vais vous faire un exemple sur ici. J'ai tout enlevé, il reste juste
ce micro point qui est là. Tout est prêt, j'ai remis un petit coup d'acétone avant la peinture, partout, ça il n'y a plus de poussière, elles sont nickel, bien propres. Donc en fait il reste quasiment plus de mastic, hein. C'est vraiment les petites imperfections, j'aurais même pu, enfin, surtout sur les bords en fait. Là on va commencer les mélanges de la peinture, donc peinture noire, brillant, du diluant, du durcisseur, c'est parti. Bon pour peindre je vais mettre plutôt dans ce garage là, petit aileron de taxi. On va le tracteur, tu vas prendre un petit peu de peinture noire, je vais pas te protéger. Tracteur Audi. Moi ici on va être au sec à l'abri de l'humidité. Et comme ça elles seront aussi au chaud. Donc je vais mettre un petit coup de nettoyage au sol, attention à la poussière pour pas que ça vole. On va être bien ici. Donc là je les ai mis à champ, je vais mettre un petit coup de pétard à l'intérieur vite fait. Il n'y aura qu'une couche à l'intérieur et 2 couches extérieures. Tout est poncé, tout est dégraissé aussi. Après à l'intérieur on s'en fout, ça se verra jamais. Mais au moins je le fais. Puis après du coup je vais les remettre à plat. C'est pour ça que je les ai mis à champ, j'ai pas envie que ça les salisse de l'autre côté. Puis là j'ai mis un petit coup de soufflette donc c'est nickel. Ce qui fait bon. Le durcisseur. Le diluant pour peinture. Pensez à filtrer votre peinture. Un masque pour pouvoir respirer parce que ça c'est irrespirable. Il faut une pièce fermée. Combinaison, parce que ça colle. C'est parti, on fait l'intérieur. On va laisser sécher tranquillement au moins 24-48 heures. C'est bien brillant. Quand on se rappelle comment elles étaient au tout début, là elles sont nickel. Toutes les bordures parfaites. Après ça va, ce sont des jantes alu. Donc l'alu franchement ça se ponce bien. Ça se travaille tout seul. Pensez aussi à bien protéger les valves avec du scotch. Ça va, remarque la peinture, ça coûte pas cher. Il y a de quoi faire encore moins 15 jantes avec tout ça. Bon bah poubelle. C'est vachement flexible en fait la peinture. Il y a de la gélatine le truc. Mais c'est tout bizarre. À 24 heures, c'est encore à peine sec. Bon, c'est sec au toucher, mais on sent que c'est pas sec à cœur. On va attendre un petit peu encore une journée. Donc je pense qu'il faut au moins 48 heures. On va remettre ces petites valves. On va déjà le scotch comme il faut. On va en profiter pour faire la pression. Voilà. Les petites valves Audi achetées sur internet pour faire joli. Et je vais en profiter pour repeindre ça en noir, brillant, ça fera quand même beaucoup plus joli. Ça fait couleur rouille et ça se voit quand la roue est remontée. Et à l'avant pareil. Là, avant en mode rouille partout. Et après avec les étriers en rouge et tout l'entourage en noir brillant. Voilà, ça fait quand même plus propre. Ils sont installés, il ne reste plus qu'à la rabaisser et la coller au sol parce que là du coup on dirait vraiment 4x4. Elle est très rouge. Ça sera dans la prochaine vidéo. L'aile ici va arriver vraiment à ras le pneu. Ça passe juste de juste. Donc ça va être de toute bonté. Les caches, ils arrivent, ils sont en cours de livraison. Tiens, on va leur mettre un petit coup de brillant pneu. Plus joli comme ça. Ça fait tout noir brillant partout. Donc là, bien sûr, il faut y mettre des écrous anti-vol. Impeccable, on va pouvoir finir les jantes. Donc là, ce que je vais faire, je vais démonter le logo Audi.
Comme ça, je vais pouvoir repeindre tout le fond en noir. Et après, on reclipse le logo Audi. Et on garde l'entourage chrome. Et ça sera de toute bonté. Donc ça coûte pas très cher sur eBay. Voilà, à l'aide d'une petite pince, on enlève au dos des petites agrafes et ça s'enlève tout seul. Bon, c'est pas fait pour être démonté beaucoup de fois. Moi, ce que je vais faire, je vais le reclipser, mais je vais y remettre un petit peu de colle au dos avec de la glu. Et là, on n'a plus qu'à repeindre le fond en noir. Du coup, j'ai tout scotché. Parce qu'en fait, je préférais, c'était aussi simple. Et j'ai vu qu'à l'arrière, c'était des petites pattes en lahu, ça a l'air assez fragile. Donc, je préfère pas trop les tordre, les chatouiller. Donc là, un petit coup de papier de verre à l'intérieur avec du fin. Et un coup de bombe. Et voilà. Après, il n'y a pas besoin de poncer de beaucoup. Hein. C'est vraiment juste créer une petite accroche avec du fin. Moi, j'utilise du 800. Donc là, ça donne ça. C'est propre. De toute façon, je vais laisser, c'est sûr, le logo Audi en chrome. Mais j'ai peur qu'il y a trop de chrome autour. J'aurais bien sinon vernis avec du noir très clair. Je réfléchis. Ah. Bon, finalement, je les ai reteintés en noir. Enfin, noir très très clair. J'ai mis juste une fine couche. Franchement, c'est top ça comme bombe. Donc là, ça fait plus chrome. Ça fait un effet gris foncé. Je pense que je vais remettre une deuxième couche. Comme j'ai fait pour la calandre de la A4. Finalement, je suis rendu à la troisième couche. Là, on va attendre que ça sèche. Parce qu'en séchant, ça se noircit un peu plus. Je pense que ça va être pas mal. Du coup, ça va faire vraiment comme la calandre de la A4. Voilà, la A4 terminée. C'est la fin de ce petit tuto jante. Donc là, déjà, elle est rabaissée. Donc prochainement sur YouTube, il y aura un tuto où on installe les combinés filetés. Plus, on lui a changé aussi sa ligne d'échappement avec une demi-ligne. Il y aura aussi une autre vidéo où on lui fait une carto. Bah, elle est pas mal comme ça. Rabaissée avec le toit ouvrant. Nouvelle roulette. Audi RS4. Moi, je dis que ça le fait. Hein. Avec l'entourage teinté comme ça. Donc ça reste dans le jus de la voiture, quoi. Du bleu et du noir. Je veux pas trop de chrome. Plus, elle a ses nouvelles sorties d'échappement. Tout ça, ça arrive très bientôt. Plus, je lui ai rajouté aussi des anti-brouillards. On dirait comme d'origine. Et ils sont teintés noirs. C'est nickel comme ça. Et donc l'entourage des jantes, ça fait la même couleur que le logo de la calandre. Un chrome teinté. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu comme à chaque fois. Donc il y aura une suite de la Audi A4 très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Gauthier-Dylan. Moi je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.